Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose un nouveau projet à réaliser au crochet. Voici une très jolie couverture pour bébé. Cette couverture peut être réalisée aussi bien pour une petite fille qu'un petit garçon, selon les couleurs que vous aimez. Vous pouvez choisir la taille qui vous convient, entièrement ajustable à vos besoins. Moi, je l'ai réalisé pour une petite fille qui va arriver au mois de décembre. Pour réaliser cette jolie couverture, j'ai opté pour le point étoile. C'est une des versions de point étoile. C'est un point dense. Il est réversible, donc ça donne la même chose de l'autre côté et super facile à faire. Donc même si vous débutez dans le crochet, vous pouvez réaliser cette jolie couverture. Voilà, pour la bordure, j'ai complètement improvisé. J'ai rien calculé à l'avance. J'étais pas sûre de la bordure que je vais faire. Donc j'ai fait des groupes de brides avec des points picots au centre. Mais là, bien sûr, vous pouvez choisir la bordure que vous préférez. Et je l'ai orné avec un ruban en satin. Concernant le fil, j'ai opté pour le bébé acrylique anti-peeling. C'est un fil très doux qui respecte la peau des bébés. La pelote, elle pèse 100 grammes pour 250 mètres de fil. Les aiguilles conseillées par le fabricant entre 3,5 et 4,5 mm. Et vous voyez ici la taille de crochet, c'est marqué entre 2 et 3 mm. Mais je pense que c'est plutôt pour les amigurumi. Moi, j'ai utilisé un crochet de 5 mm pour gagner en souplesse. Et pour la bordure, un crochet de 4,5 mm. Pour ma couverture, j'ai utilisé 4 pelotes de bébé acrylique, couleur rose, référence 011. Et dans la vidéo, j'utilise le même fil, couleur bleu ciel, référence 006. Et pour le ruban en satin, j'ai utilisé environ 5 mètres. Tout le matériel est disponible dans ma boutique mikamagiclaine.com. N'hésitez pas à faire un tour. Donc voici pour la présentation. Je vous encourage vraiment à réaliser cette jolie couverture. C'est un cadeau idéal pour les fêtes qui arrivent bientôt. Vous pouvez la réaliser pour vos enfants, vos petits-enfants. C'était vraiment un plaisir de réaliser cette jolie couverture. Donc maintenant, je vous laisse avec le tuto. Pour réaliser l'échantillon, je vais utiliser le même fil et la même taille de crochet, le crochet de 5 mm. Pour réaliser ce joli point, on doit monter un nombre de mailles impair. Dans mon cas ici, je vais monter 23 mailles en l'air de manière souple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 et 23 mailles. Une fois qu'on a monté les mailles, on va commencer le premier rang directement avec le point. Et pour le premier rang, en fait, on va piquer le crochet dans les petites bosses, vous voyez, dans les brins arrière de la chaînette, ici. Donc, je pique le crochet
et je fais une maille serrée. Ensuite, je pique le crochet dans la même maille et je récupère la boucle. Je pique dans la maille suivante, je récupère la boucle. Je pique dans la maille suivante et je récupère la boucle. Là, j'ai 4 boucles sur le crochet, un jeté, je passe le crochet à travers les 4. Et je bloque avec une maille en l'air. Ensuite, je pique le crochet dans la dernière maille ici. Je récupère la boucle, je pique dans la maille suivante, la même chose. Je pique dans la maille suivante, je récupère la boucle. 4 boucles sur le crochet, un jeté, je passe le crochet à travers les 4. Je bloque avec une maille en l'air. Et on va continuer de cette façon jusqu'à la fin de rang. Donc je pique le crochet dans la dernière maille. Je récupère la boucle, je pique dans la suivante 2 fois et une 3e fois dans la maille suivante. Un jeté, je passe le crochet à travers les 4 boucles et je bloque avec une maille en l'air. Continue, donc je pique dans la même maille, dans la maille suivante, dans la maille suivante, un jeté et je passe le crochet à travers les 4 boucles. Je bloque avec une maille en l'air. C'est un point assez dense. Évitez de serrer trop les mailles. Donc là, je m'approche de la fin de rang. Je pique le crochet dans la même maille, je récupère la boucle. Je pique dans la maille suivante. Je récupère la boucle. Je pique dans la dernière maille. Je récupère la boucle. Là, on a 4 boucles sur le crochet, un jeté. Je passe le crochet à travers les 4 boucles. Et pour le fin de rang, là, normalement, on doit faire une maille en l'air pour bloquer, mais on ne va pas le faire. Nous allons faire une maille serrée dans la dernière maille. Comme ceci. Voici le premier rang. Pour le rang numéro 2, une maille en l'air, on tourne, maille serrée dans la même maille. Donc on va toujours commencer le rang avec une maille serrée dans la même maille. Et là on va répéter la même opération. Donc je pique le crochet dans la même maille, je récupère la boucle, je pique dans la maille suivante, je récupère la boucle, je pique dans la maille suivante, je récupère la boucle. Un jeté, je passe le crochet à travers les 4 boucles et une maille en l'air pour bloquer. On continue. Je pique dans la dernière maille, je récupère la boucle, je pique dans la maille suivante, je récupère, je pique dans la maille suivante, je récupère. Donc là on a 4 boucles, un jeté, je passe le crochet à travers les 4, une maille en l'air pour bloquer. En fait, on va répéter le même rang tout de long. Je pique dans la même maille, dans la maille suivante, dans la maille suivante. Je passe à travers les 4 boucles, une maille en l'air pour bloquer. Jusqu'à terminer le rang.
Fin de rang numéro 2. Donc je pique dans la même maille, je récupère la boucle, je pique dans la maille suivante, je récupère la boucle. Là je retire le marqueur, je pique dans la dernière maille, je récupère la boucle. Un jeté, je passe le crochet à travers les 4 boucles. Et là attention, on ne fait pas la maille en l'air pour bloquer le groupe, on fait une maille serrée dans la dernière maille, dans la même maille en fait qu'on a travaillé le groupe. Et voici le rang numéro 2. Donc là on va répéter tout simplement le même rang pour le rang numéro 3, une maille en l'air, pardon, on tourne, maille serrée dans la même maille. Donc on va commencer toujours avec une maille serrée et on termine le rang avec une maille serrée. Et là je commence, je pique dans la même maille, je récupère la boucle, dans la maille suivante je récupère, dans la maille suivante je récupère la boucle. Un jeté, je passe le crochet à travers les 4 boucles, une maille en l'air pour bloquer. Et voici. Fin de rang numéro 3, je pique dans la dernière maille, je récupère, je pique dans la maille suivante, je récupère la boucle, je retire le marqueur, je pique dans la dernière maille, je récupère la boucle. Un jeté, je passe le crochet à travers les 4 boucles et maille serrée dans la dernière maille. Et voici donc pour le rang numéro 3. Regardez comme c'est joli. Donc là, on va tout simplement répéter le même rang. C'est un point dense. C'est un point réversible. Donc visuellement, ça donne la même chose des deux côtés. Voilà. Donc je commence avec vous. Une maille en l'air, je tourne. Maille serrée dans la même maille. Ensuite, je pique dans la même maille, je récupère la boucle. Je pique dans la maille suivante, je récupère la boucle. Je pique dans la maille suivante, je récupère la boucle. Un jeté, je passe le crochet à travers les 4 boucles, une maille en l'air pour bloquer. Je vous suggère de faire un échantillon avant de commencer le projet. Comme ça, vous pouvez exercer le point et déterminer aussi les dimensions de plaid. Donc là, on va répéter tout simplement le même rang jusqu'à arriver à la longueur nécessaire. Ensuite, on se retrouve pour montrer comment faire
la bordure. Donc là, je m'approche de la fin de rang. Je pique dans la même maille, dans la maille suivante, dans la dernière maille, un jeté, je passe le crochet à travers les 4 boucles. Donc ici, on est bien d'accord, on ne fait pas la maille en l'air pour bloquer le groupe. On fait une maille serrée dans la dernière maille. Si par erreur vous faites une maille en l'air pour bloquer, ça compte pour une augmentation. Donc vous allez vous retrouver avec plusieurs mailles, enfin une maille de plus. Et voici, j'ai fait encore quelques rangs. Regardez le résultat. On voit bien les petites étoiles. Le rendu est super joli. J'ai fait 22 rangs. Donc pour compter les rangs, c'est très simple. On a le premier rang ici, le deuxième, troisième, quatrième, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 14, 16, 18, 20 et 22. Et là, pour la bordure, j'ai marqué les coins. Nous allons faire un premier rang en bride et dans les angles des augmentations. Alors, je vais commencer déjà par faire le premier rang en bride. Pour ça, on va changer la taille de crochet. Donc, je vais prendre un crochet de 4,5 mm. Donc, je suis ici en fin de rang. Je commence avec 3 mailles en l'air. Je tourne et bride dans la même maille. Je marque la 3e maille en l'air. Et là, des brides individuelles dans chaque maille. Jusqu'au prochain coin. J'arrive au prochain coin, je retire le marqueur. Et là, 2 brides dans la même maille. 2 mailles en l'air de séparation. Et 2 brides dans la même maille. Bon, c'est pas la peine de remettre le marqueur, on voit très bien. Et là, on va continuer avec des brides dans chaque maille. Là, on travaille sur la longueur. Vous voyez, chaque rang est marqué dans un petit trou. Donc on fait des brides individuelles et dans chaque coin une augmentation de 2 brides dans la même maille, 2 mailles en l'air et 2 brides
dans la même maille. J'arrive à la fin du premier tour en bride et là je vais compléter le premier coin avec 2 brides dans la même maille ici pour avoir le coin complet. 2 mailles en l'air, j'enlève le marqueur, maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Ensuite, pour le rang suivant, une maille en l'air, je tourne et maille coulée dans l'espace. Et là, nous allons faire des groupes de 9 brides avec un point picot au centre. Je commence avec 3 mailles en l'air qui remplacent la première bride. Et là, je vais compter 5. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Point picot de 3 mailles. 1, 2, 3 mailles en l'air. Maille coulée dans les 2 brins. Et 4 brides dans le même espace. Donc là, on vient de faire 9 brides dans le même espace avec un point picot au centre. Et là, on va sauter 4 mailles. 1, 2, 3, 4. Dans la 5e, une maille serrée. Là, on va sauter 3 mailles. 1, 2, 3. Dans la 4e, 9 brides avec un point picot au centre. 2, 3, 4, 5, point picot de 3 mailles, maille coulée dans les 2 brins, et 4 brides dans la même maille. Je saute les 3 mailles suivantes, 1, 2, 3, dans la 4e, une maille serrée. Et là on continue. Je saute 1, 2, 3, dans la suivante, 9 brides et point picot au centre. Je saute les 3 mailles suivantes, maille serrée dans la 4e, je saute les 4 mailles suivantes, 1, 2, 3, 4 et j'arrive au prochain coin et là 9 brides avec un point picot au centre. 2, 3, 4, 5, point picot de 3 mailles, 4 brides
brides dans le même espace pour avoir les 9. Comme ceci. Et là on passe de l'autre côté. 1, 2, 3, 4 mailles. Maille serrée dans la suivante. 1, 2, 3, 9 brides, point picot au centre. J'arrive à la fin de rang, donc j'ai fait les 9 brides, j'ai sauté les 3 mailles, mailles serrées dans la maille suivante, et là je vais sauter les 4 mailles suivantes et maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Une maille en l'air. Et là, on peut couper le fil. Et voilà pour la petite couverture. Maintenant, pour l'accessoriser, moi j'ai utilisé un ruban en satin. Je vous montre. Donc là, vous passez tout simplement le ruban entre les brides, donc le premier rang en bride par exemple ici, et vous faites le tour, et dans chaque coin vous coupez le ruban et vous faites deux petits nœuds, voilà, comme je l'ai fait ici. Donc voici pour le projet d'aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.